Bonjour à tous, je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation et aujourd'hui nous allons parler d'un dispositif encore trop méconnu, le crédit d'impôt innovation. Mis en place en 2013, le C2I est loin d'avoir la même notoriété que son grand frère, le crédit d'impôt recherche. C'est dommage, car comme nous allons le voir, il est beaucoup plus accessible et reste lui aussi très généreux. La preuve, les PME qui bénéficient du crédit d'impôt innovation récupèrent en moyenne près de 30 000 euros. Un dispositif généreux et accessible, pourtant, on estime que 100 000 entreprises éligibles passent à côté, surtout par méconnaissance. En faites-vous partie? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Il y a deux principaux critères pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt innovation. Premier critère, vous devez être une PME au sens communautaire. Cela veut dire que vous devez avoir moins de 250 salariés. Lorsqu'on dépasse ce seuil, on est alors considéré comme une ETI, entreprise de taille intermédiaire. Enfin, le chiffre d'affaires annuel net ne doit pas dépasser les 50 millions d'euros. À noter que ces deux critères sont cumulatifs et doivent donc être validés simultanément. Deuxième critère, vous devez mener une activité d'innovation. L'innovation s'entend alors comme la conception d'un produit matériel ou immatériel, comme un logiciel, destiné à être mis sur le marché et qui, par rapport à la concurrence, apporte un élément de nouveauté significatif et mesurable. Cet élément de nouveauté peut s'apprécier sous 5 angles différents. Première notion d'innovation, la technologie de rupture. C'est la nouveauté la plus évidente. C'est le produit en lui-même, ou la technologie utilisée, qui est complètement nouveau. Il n'y a pas de précédent sur le marché, pas d'équivalence. Deuxième angle d'innovation, la technique. Cela concerne l'amélioration des performances techniques, débit, vitesse, poids, d'un produit déjà existant. Troisième source d'innovation, l'éco-conception. Cela concerne les activités visant à concevoir un produit dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire un produit développé pour améliorer l'impact sur l'environnement, et cela tout au long de son cycle de vie. Quatrième source d'innovation, l'ergonomie. Cela consiste à travailler sur un produit pour en améliorer les conditions d'utilisation, physiques ou cognitives, par le consommateur, et lui procurer ainsi plus de confort, de sécurité ou d'efficacité. Cinquième source d'innovation, les fonctionnalités. Cela peut consister à développer un produit qui propose, en plus des traditionnelles caractéristiques de la concurrence, de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorer de façon significative les fonctionnalités existantes. Avant tout, vous devez savoir que le C2I ne prend en compte que la phase de conception, c'est-à-dire de l'établissement du cahier des charges jusqu'au prototype. Les phases d'industrialisation, de commercialisation et de communication ne sont pas éligibles. Pour faire simple, le crédit d'impôt innovation permet de récupérer 30% sur 4 postes de dépenses pour les travaux réalisés depuis le 1er janvier 2023. Attention, pour les travaux antérieurs, un taux de 20% s'applique avec une prise en compte de frais de fonctionnement. Premier poste, les salaires du personnel en charge des travaux d'innovation. C'est en général celui qui concerne la plus grande partie du crédit d'impôt. Pour faire simple, il vous faut prendre 30% du salaire brut chargé, proratisé par le temps passé en innovation. Deuxième poste, les dépenses externalisées. Il s'agit des dépenses engagées auprès de prestataires qui se voient confier tout ou partie des travaux d'innovation. Pour pouvoir récupérer un crédit d'impôt de 30% du montant des factures de votre sous-traitant, celui-ci doit détenir un agrément C2I. C'est un document administratif qui atteste de sa compétence à réaliser des travaux d'innovation pour autrui. Si votre prestataire n'a pas encore d'agrément, il peut en faire la demande. Troisième poste,
les frais de propriété industrielle. Si votre produit ou logiciel innovant fait l'objet d'un brevet ou d'un certificat d'obtention végétale, alors vous pouvez récupérer du C2I sur les frais de dépôt, de maintenance et de défense. Vous pouvez également obtenir du crédit d'impôt sur les dépenses relatives à la protection des dessins et des modèles. Quatrième poste, les dotations aux amortissements. Vous récupérez alors 30% des dotations aux amortissements concernant l'achat de matériel acquis à l'état neuf affecté aux travaux d'innovation. Le crédit d'impôt innovation est à déclarer en même temps que votre solde d'impôt sur les sociétés, soit dans les 3 mois et demi qui suivent la clôture de l'exercice comptable. À noter que les entreprises clôturant au 31/12 ont un délai supplémentaire d'1 mois, puisqu'elles ont jusqu'au 15 mai pour déposer leur déclaration de C2I. Attention, la déclaration porte sur les activités de la dernière année civile écoulée. Ainsi, une entreprise clôturant au 30 juin 2024 a jusqu'au 15 octobre pour déclarer son C2I concernant l'année 2023. Point important, si vous découvrez ce dispositif aujourd'hui, sachez qu'il est possible de récupérer du crédit d'impôt sur les dépenses en innovation réalisées au cours des 3 dernières années via une déclaration rectificative. Maintenant que vous connaissez votre période de déclaration, passons à la démarche. On commence par la partie calcul. Il faut sélectionner tous les projets de développement ou d'amélioration d'un produit innovant. Pour chacun de ces projets, il faut ensuite retenir les dépenses éligibles. C'est là qu'on retrouve beaucoup d'erreurs, entre les entreprises qui peinent à comprendre la notion d'innovation ou celles qui oublient certaines dépenses. Une fois le montant de votre crédit d'impôt obtenu, il vous faut compléter le CERFA de déclaration, le 2069A, et le transmettre à votre comptable. Ce n'est pas tout. L'administration a de bonnes chances de vous réclamer, dans les 3 ans suivant votre déclaration, le dossier technique justificatif. Ce dossier technique est la preuve que vous faites bien de l'innovation. Vous devez décrire votre projet en respectant le fond et la forme souhaitée par l'administration. On retrouve notamment dans ce dossier une étude de marché, la description du caractère innovant, la description des travaux et des personnes en charge de ces travaux. Comme vous l'avez vu, le crédit d'impôt innovation est un dispositif généreux et accessible. Dès qu'une PME développe un produit destiné à être mis sur le marché, elle doit s'intéresser au C2I. Mais il n'est pas toujours évident pour une entreprise de savoir si elle est éligible au crédit d'impôt innovation, ni de réaliser les démarches. C'est pourquoi nous sommes à votre écoute. Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité ou si vous avez besoin d'aide dans la déclaration de vos activités d'innovation concernant les 3 dernières années, il vous suffit de prendre rendez-vous via le lien situé sous la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Self & Innov Academy.